Cette complainte «je suis fatigué» est devenue dans le monde d'aujourd'hui la phrase que l'on entend sans cesse dans la bouche de nos ados affalés sur le canapé, nos parents, nos amis, alors que des progrès scientifiques nous ont permis de vivre de manière beaucoup plus aisée. Là où autrefois, il n'y a pas si longtemps, l'accès à l'eau potable, le chauffage, la cuisine, l'éclairage, la lessive et même le besoin naturel nécessitaient un tas d'efforts. Toutes ces tâches de la vie quotidienne ont été grandement facilitées. Et pourtant jamais le monde occidental n'a paru aussi fatigué, avide de repos et de loisirs. Dans notre Parasha de Toldot, la Torah nous présente le premier personnage de l'histoire qu'elle qualifie de fatigué. C'est Esav, le frère jumeau de notre patriarche Yaakov, qui rentre des champs et il est fatigué, selon les propres mots de la Torah. Et Esav le confirme en demandant à Yaakov son frère, occupé à cuisiner des lentilles, de lui faire avaler de ses lentilles, car il est fatigué. Et le Ben Ezra et le Chiskouni attribuent cette fatigue à la soif, à la faim, aux longues courses de Esav lors de sa chasse, où il pouvait des heures et des heures durant poursuivre des animaux. Et forcément, le soir en rentrant, Esav est épuisé, comme tous ces travailleurs qui sont amenés à effectuer des travaux physiques pénibles, ou contraints de rester debout plusieurs heures d'affilée. Cette fatigue est légitime et compréhensible pour ces hommes et ces femmes obligés de travailler pour vivre, pas pour Esav, qui a gaspillé son temps et son énergie pour des plaisirs futiles et sans grande importance, comme capturer de pauvres animaux. Mais Rachi va attribuer cette fatigue à un autre facteur, le meurtre. Esav, ce jour-là, a tué. Le Midrash rajoute qu'Esav n'a pas seulement tué en ce jour-là, il a aussi violé, volé, s'est livré à l'idolâtrie, 4 fautes, 4 péchés, qui ne requièrent pas forcément de grandes forces physiques, mais traduisent un vide dans la vie d'Esav, une absence de sens, de recherche du bien, avec pourtant tant d'énergie et de temps à sa disposition, à ne plus savoir qu'en faire. Et Esav, à la fin de sa journée, de meurtre, de vol, de viol et d'idolâtrie, est pourtant fatigué, car au fond, il n'a rien fait d'intéressant, de constructif, de positif. Alors qu'arrive le soir, Esav est fatigué d'avoir rien fait. C'est la fatigue de ces gens qui n'ont aucun but dans la vie. Comme notre société moderne, qui a facilité toutes les tâches du quotidien, mais a oublié de fixer le but de la vie, la réduisant souvent à une recherche permanente de loisirs et de plaisirs. C'est la signification du qualificatif fatigué attribué par la Torah à Esav. Mais de plus, lorsqu'Esav est rentré le soir, il a vu son frère Yaakov en train de cuisiner des lentilles, le plat traditionnel des endeuillés. Et Esav a alors compris qu'en ce jour-là, leur grand-père Abraham était mort et enterré, et que toute la maison avait pris le deuil pour honorer la mémoire d'Abraham. Yaakov lui a alors proposé de s'asseoir, de se recueillir, lire des psaumes en l'honneur du mort, raconter une anecdote sur Abraham, le père de tous les croyants. Esav lui a alors répondu « Je suis fatigué », pour décrire sa lassitude, son manque d'envie, de désir de s'associer à ce deuil, car lui, Esav, a décidé de tourner le dos à toute la tradition d'Abraham, sa bonté et sa foi. Alors ne me demande pas, mon frère Yaakov, de prier pour l'âme de notre grand-père. Je suis fatigué, signifiant je n'en ai pas envie. C'est exactement la même signification qu'il faut donner à tous ces « je suis fatigué » qu'on entend lorsqu'il s'agit d'apprendre la Torah, de se lever le matin pour aller à la synagogue, de s'associer à une mitzvah quelconque. D'une certaine manière, on est plus fatigué des choses qu'on ne fait pas que des choses qu'on fait. Mais face à la fatigue, quelle que soit sa nature, les sages ont institué tous les matins de réciter la bénédiction suivante. Béni soit celui qui donne de la force à ceux qui sont fatigués. Le Midrash fait remarquer, habituellement, quand on prête un outil à un artisan, celui-ci nous le rend légèrement usé, tandis que nous, tous les soirs, nous confions notre corps et notre âme, fatigués de la journée, à notre Créateur, et tous les matins, l'Éternel nous le restitue, frais, régénéré, prêt à nous servir tout au long de la nouvelle journée. L'usage est après qu'une personne soit montée à la Torah, lui dit Chazak, sois fort, ou bien Yesharak Koach, que la force soit avec toi, car nous savons que vivre pleinement son judaïsme est exigeant et requiert autant de force physique que morale. C'est ce que Dieu a dit à Josué, Yoshua, lorsqu'il a succédé à Moshe. Juste, sois fort et courageux, afin d'accomplir la Torah. Car à cela, le prophète Isaïe promet, ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, à l'image de tous nos sages, qui jusqu'au dernier jour
de leur vie, enseignent et transmettent, ignorant qu'à leur âge, ils devraient être fatigués. Shabbat Shalom à vous tous.